Comment faire pour arrêter de se blesser? Beaucoup de gens ont décidé de se mettre au sport de combat et beaucoup de gens se blessent vraiment bêtement. Alors ça peut arriver au début, ça peut arriver à la moitié, ça peut arriver à la fin. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se blessent et dans cette vidéo. Je vais vous donner quelques conseils pour faire en sorte que vous mettiez de côté toutes les chances de vous blesser. De côté, ouais. Et puis mettre toutes les chances de votre côté du coup pour éviter de vous blesser. Voilà, c'est des conseils que j'ai pas mal parlé avec les adhérents du club. Voilà, on a un petit groupe WhatsApp, on échange de temps en temps. Et des fois, il y a des adhérents qui viennent me parler, qui me parlent un peu de leurs soucis dans leur pratique des sports de combat. Du coup, j'essaie de leur répondre. Mais là, j'avais envie d'en faire profiter un peu plus de monde via notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier. Ça fait plus de 25 ans que je pratique les sports de combat, plus particulièrement le combat au sol. Donc moi, ma spécialité, ce que j'ai pratiqué en tout cas le plus longtemps et dans lequel j'ai performé en compétition, c'est la partie sans kimono qui s'appelle la lutte à livrer. Et je pratique aussi depuis peu un peu de jiu-jitsu brésilien, donc qui est la partie en kimono. Voilà, en plus c'est bien, passer 30 ans, 35 ans, on peut faire un peu de kimono, tac, on peut tenir l'adversaire, se reposer un peu, respirer, boire un café, parler avec l'autre, après repartir. Comparé au sans kimono où ça ne s'arrête jamais. Voilà, donc ça c'est cool. Je recommande pour ceux qui sont passés de 35 ans. Voilà, et puis je suis aussi cofondateur de BJ Fanatic, plateforme pour apprendre les sports de combat. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça, les liens sont dans la description. Mais le plus important, c'est de vous passer ce message-là de comment éviter les blessures. Et en fait, c'est comment optimiser vos entraînements en fait. Et parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens maintenant qui pratiquent les sports de combat. Des gens, il y a vraiment de tout maintenant, vraiment qui pratiquent les sports de combat. Moi qui suis dedans depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a un intérêt, on va dire, un peu plus de monde. Et en fait, le problème, c'est que y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément prêts à pratiquer et qui n'ont pas forcément aussi les bonnes informations pour pratiquer correctement les sports de combat. Et donc, toutes ces idées reçues-là, du genre faut se blesser pour apprendre, faut se faire défoncer en boxe, faut se faire taper dessus pour être bon, au sol, faut se faire écraser pendant 5 ans pour peut-être un jour être bon. Enfin, toutes ces choses-là, il faut les oublier. C'est pas du tout vrai. Et donc la première chose qu'il faut faire, c'est se focus sur l'apprentissage de la technique. Mais maintenant, comment on va apprendre la technique? La première chose, c'est de la voir, c'est de la regarder. Même si c'est peut-être pas votre façon de l'apprendre, de toute façon, il va falloir la voir dans un premier temps. Donc regardez quand votre prof l'enseigne ou sur internet, YouTube, BJ Fanatics, peu importe ce que vous voulez, regardez la technique. Une fois que vous avez vu la technique, il va falloir que votre corps il l'assimile, il va falloir la sentir parce qu'il va falloir essayer de la reproduire. Donc dans un premier temps, il va falloir la reproduire avec quelqu'un qui se laisse faire. Okay, ça sert à rien aussi pareil ça, les mecs qui se laissent pas faire pendant qu'on répète les techniques, ces mecs-là ils me rendent fou. Il faut se laisser faire. Il faut laisser faire l'adversaire pour qu'il comprenne. Alors laisser faire, c'est pas être la guimauve, ok, c'est mettre un peu c'est être dur dans les bons endroits pour pouvoir avoir, on va dire, que l'adversaire ait les bons appuis pour faire la technique. Okay, par exemple, on voit quand l'adversaire il veut empêcher la guillotine en tenant. Si je tiens juste comme ça, bon, je peux tenir juste un tout petit peu. Je mets 10% de force pour qu'il y ait une petite résistance et que l'autre s'appuie dessus pour faire la technique. Okay, donc, apprentissage technique, c'est voir la technique, l'exécuter face à quelqu'un qui se laisse faire, ensuite l'exécuter dans un cadre, donc sparring à thème. Voilà, on a le droit que, je sais pas, je dois passer à la garde. Je dois passer la garde de debout. On a vu le passage en toréando. Okay, pour ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Passage en toréando. Et du coup, je vais essayer de passer la garde qu'en étant debout. Et celui qui est en dessous, par exemple, il doit que défendre. Après, celui qui est en dessous, il a le droit de défendre et d'attaquer. Et celui qui est en dessous, il a le droit de défendre, d'attaquer et de soumettre. Et celui qui est au-dessus, il a le droit que de passer. Enfin voilà, on va bien cloisonner pour vraiment qu'il y ait les bonnes réactions et qu'on se retrouve vraiment dans la situation qu'on voulait bosser. Pour ensuite, une fois qu'on l'a vu, qu'on l'a répété et qu'on a réussi à l'appliquer en sparring, quand c'est en cloisonné dedans, et derrière, je vais essayer de le faire en sparring libre. Voilà. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et en fait, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir les bonnes réponses pendant le sparring parce que vous aurez les techniques. Après, il faut comprendre aussi le sport. Il faut comprendre qu'est-ce que l'autre va essayer de me faire en fait. Donc, c'est l'apprentissage technique, mais c'est aussi la compréhension du sport. Les réactions, elles vont être là par rapport au règlement en fait par rapport à ce qu'on doit faire. Si on fait du sol spécifique MMA, ça ne va pas du tout être les mêmes réactions que si on fait du sol spécifique lutte à livrer ou JJB. Okay, donc ça, c'est vraiment important.
les techniques, comprendre le sport. Et par rapport à ça, en fait, quand vous allez vous enclencher, le plus simple, c'est peut-être la clé de cheville ou la clé de talon. La clé de talon, en fait, pour la défendre, va falloir tourner d'un côté. Donc si mon partenaire il tourne de l'autre côté, il va vers la clé et du coup il risque de lui-même se blesser. Donc ce qui est vraiment important, c'est moi, si je suis son partenaire, si je vois qu'il va pour se blesser, je le lâche et tant pis quoi. Je ne l'aurais pas soumis. Et du coup j'en viens au point numéro 2, c'est mettre l'ego de côté. L'entraînement, c'est pas la compétition. On est à l'entraînement pour s'entraîner, pour apprendre des nouvelles choses. Et en fait, trop souvent je vais dans des clubs où toutes ces années je me suis entraîné avec des gens qui en 2000, ils avaient un jeu et en 2020, ils ont le même jeu. Donc en fait, ils n'ont pas évolué quoi. Pendant 20 ans, ils n'ont rien appris de nouveau. Ils font les mêmes choses. Et ça, c'est l'erreur souvent que je vois dans les clubs ou chez les gens, c'est « Ah, on va faire que tourner. Ah, viens, on va là-bas, on fait que tourner. » Et les mecs, ils se mettent pas… Alors, on peut faire que tourner, mais il faut se mettre des thèmes. Il faut essayer de chercher à progresser pour évoluer et travailler des nouvelles techniques. Et l'objectif, c'est de battre tout le monde, mais en essayant d'appliquer des nouvelles techniques, pour apprendre, continuer d'apprendre. C'est ça qui va faire que vous allez rester le plus longtemps possible dans la pratique des sports, le comprendre, etc. Et c'est ça l'intérêt de notre sport aussi, c'est qu'il évolue, il y a tout le temps des nouvelles choses, il y a tout le temps un nouveau style qui apparaît, etc. Donc c'est ça qui est sympa. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de vous mettre des objectifs comme ça et de mettre vraiment l'ego de côté. Et à partir du moment où vous mettez l'ego de côté, quand je suis pris en clé de bras et que je vois que c'est fini, je tape. Si j'ai pris quelqu'un en clé de talon, il tourne du mauvais sens, je relâche. Et ainsi de suite en fait. Et c'est ça qui est important d'être comme partenaire pour faire en sorte de ne pas blesser mon partenaire et de ne pas me blesser moi-même. Donc si j'ai la technique, je comprends ce qu'il faut faire et que je vois et que je n'ai pas d'ego parce que quoi qu'il arrive, non, même s'il tourne du mauvais côté, c'est pas grave, je relâche pas, paf, je l'ai blessé, bon, c'est pas grave, tu vas à l'hôpital, tu te feras opérer, et puis non. Faut pas faire ça. On a besoin chacun des uns des autres et puis il n'y a aucun intérêt à se blesser. Et c'est ça toute la beauté de notre sport aussi. Moi, dès le début, la première chose qu'on m'a appris, c'est il faut laisser le temps aux partenaires d'abandonner. La compétition, c'est une autre chose. Même en compétition, je ne suis pas trop à vouloir casser. L'idée, c'est d'essayer de bien bloquer la situation, bien bloquer l'adversaire pour qu'il n'arrive pas à bouger. Mais la compétition, c'est une chose. L'entraînement, c'est une autre. L'entraînement, tranquille. On n'est pas là pour montrer qui est qui. On s'en fout, en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai encore plus compris ces dernières années en m'entraînant chez Melky Galvao parce que là-bas, en fait, si j'avais pas cette idée-là ou cette volonté de travailler des nouvelles choses, en fait, je continuerais à vita aeternam de me faire écraser par des petites 15 ans ceinture verte, quoi. Mais voilà, ça fait 1 an maintenant que je m'entraîne là-bas, je commence à comprendre le jeu, je commence à faire bien les choses et je commence à moins me faire écraser, moins soumettre, mais parce que j'essaie des nouvelles choses et parce que j'ai appris des nouvelles choses. Et donc c'est ça vraiment qui est important. Donc technique, compréhension du sport, ego. Et à côté de tout ça, c'est quoi? C'est faire de la préparation physique. C'est vraiment important. Les sports de combat, comme vous le savez, il y a une relation de force. C'est une relation de force entre les deux. Donc il faut avoir de la force. Et en plus de ça, c'est pas que pour gagner le combat, mais c'est aussi, ça va vous aider à appliquer plus facilement la technique, mais aussi, ça va vous renforcer, ça va renforcer votre corps. Des fois, on peut avoir un genou un petit peu instable, ou moi, c'était mes épaules. Et en fait, avec la préparation physique, on a un corps qui est beaucoup plus stable, on a un corps qui est plus fort. Donc, faites de la préparation physique 2 fois par semaine, ça suffit, bien encadré. L'idéal, c'est d'avoir un coach particulier ou quelqu'un qui vous encadre, en tout cas au début, pour ne pas faire n'importe quoi. Et c'est pareil, c'est comme tout, il faut de la technique. Donc, faites ça. Voilà. Si vous avez un coach, c'est quand même mieux. 2 fois par semaine. Il faut qu'il y ait du cardio à l'intérieur ou vous faites à distance. Mais le cardio, c'est pareil, il faut faire au moins 1 fois ou 2 pour pouvoir s'exprimer correctement. Étirement, mobilité aussi. Pareil, si mon bras, j'arrive pas à le déplier plus que ça, le jour où quelqu'un va peut-être me tirer un peu plus fort et me l'envoyer là-bas, il va péter ou je vais me blesser. Le genou, c'est pareil, les hanches, etc. Donc, il faut travailler la souplesse à travers les étirements et la mobilité. On va dire qu'il faut faire plutôt quelque chose de général et puis si vous voulez un peu de temps en temps, un peu spécifique à notre sport. Mais vous pouvez faire quand même quelque chose de général, il n'y a aucun problème. Ça, par contre, c'est très, très ingrat. Enfin, c'est pas très ingrat parce que moi, ça fait déjà maintenant vraiment 3 ans que je m'étire vraiment régulièrement. Et là, aujourd'hui, je commence vraiment à avoir des acquis qui ne bougent plus. Même si je ne m'étire pas maintenant pendant une semaine, j'arrive à garder ces acquis
même si je ne m'étire pas pendant la semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais sinon, les étirements, il faut vraiment faire pour vraiment, vraiment gagner. Voilà, pareil, il y a plein de choses sur Internet, je ne vais pas vous montrer ça. Mais sinon, sur bgfanatics.fr, il y a la vidéo Entraîne-toi tout seul avec moi où je vous montre les étirements importants. Elle est gratuite. Le lien il doit être là ou dans les anciennes vidéos, donc n'hésitez pas à les checker. Donc on a technique, compréhension du sport, ego, prépa physique, souplesse, étirement, mobilité. Et à côté de ça, c'est le lifestyle. Vous êtes obligé. On ne peut pas se mettre une bouteille de whisky la veille, arriver à l'entraînement et être bien et pas risquer de se blesser ou d'être bien à l'entraînement. C'est pas possible. Donc avoir une bonne hygiène de vie. On évite l'alcool, les sucres rapides, les mauvais gras, voilà, toutes ces choses pas bonnes, les produits industrialisés, puis on essaie de se rapprocher le plus possible de ce qui est naturel. Sans rentrer dans, bon, à mon avis, sans rentrer dans l'excès non plus. Voilà, bref, pas besoin de manger que des écorces d'arbres, mais vous pouvez rentrer dans des choses très très simples. Hein. Donc voilà, bien manger. Un truc, c'est souvent ce que je dis, c'est très souvent je voyais les gens le soir, quand je donnais les cours à 20h30 à Paris, dans les NR Fight, et je donnais les cours 20h30 jusqu'à 22h. Donc après, le temps que les gens ils rentrent chez eux, 23h, 23h30, minuit. Et en fait, ce que je voyais souvent, c'était des gens un peu en mode cadavre, quoi, tout blanc, fatigués. Ça se voyait qu'ils n'étaient pas bien. Et en fait, forcément, l'entraînement, il ne peut pas être bien derrière. Et puis, le cerveau, il ne peut pas bien réfléchir. Voilà, on n'a pas apporté le bon carburant. Et très souvent, quand je demandais, c'était qu'est-ce que tu as mangé à midi? Déjà, à quelle heure tu as mangé? Le dernier repas, c'était à midi. J'ai mangé un steak frites ou un McDo ou un grec. On ne peut pas être en forme le soir à l'entraînement. Donc, si vous voulez vraiment optimiser vos entraînements, et faire en sorte de limiter vos blessures, limiter les blessures chez les autres. Mangez propre, mangez propre. Vous allez voir, vous allez faire vraiment des gros progrès là-dessus. Pareil, n'hésitez pas à vous faire encadrer par un nutritionniste. Ah mais Nico, tout ce que tu dis, c'est bien, mais ça coûte cher. Franchement, un nutritionniste, il vous fait un plan alimentaire. Et ça coûte quoi? Ça coûte 50 €. Vous allez voir un nutritionniste, ce truc-là, vous pouvez le garder toute votre vie. Ok, après, vous avez ChatGPT, vous pouvez demander à ChatGPT si vraiment c'est galère financièrement. Vous êtes étudiant, vous êtes très compliqué niveau sous. ChatGPT, ça fait le taf. ChatGPT aussi pour la prépa physique, ça fait le taf. Vous pouvez voir tout ça. Ok, d'ailleurs, peut-être une petite vidéo sur ça, ça pourrait être intéressant. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour mieux progresser. Ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Ça peut être marrant d'ailleurs, une petite vidéo là-dessus. Bien boire de l'eau. Bien boire de l'eau, c'est 3, 4, 5 litres d'eau par jour. Parce qu'on ne se rend pas bien compte, surtout en France. Comme c'est un climat plutôt sec, enfin à Paris. Des fois, on ne se rend pas bien compte et on ne boit vraiment pas assez. Donc, buvez bien de l'eau. Et la dernière chose que je peux vous dire, c'est bien dormir. Bien dormir. Et d'ailleurs, là-dessus, pour des petits conseils, pareil, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Bon, vous avez déjà vu, là, j'utilise pas mal mes airstrips. Les airstrips sur le nez pour mieux respirer. J'en ai plus que 3 pour terminer le mois de janvier. Donc, j'essaie de les économiser pour les bons moments. Je devrais bientôt recevoir mes nouveaux. Donc j'utilise ça pour bien dormir. Franchement, il y en a qui rigolent un petit peu de moi. Ouais, mais c'est quoi ce truc-là, machin? Franchement, c'est magnifique. C'est très simple. Je fais une autre vidéo là-dessus, mais là, je la fais courte. Je me rendais compte qu'en fait, je respirais mal la nuit. Donc, ça a commencé comme ça, avec la nuit. Je respirais mal la nuit, ça me réveillait la nuit. Et encore maintenant, là, comme j'en ai pas beaucoup, je me réveille la nuit. Parce que quand je me mets d'un côté, mes narines, elles se ferment en fait. Et de l'autre côté, elles ne se ferment pas. Donc, si je me mets d'un côté, je ne respire plus. Si je mets de l'autre, je respire bien. Donc, je me réveille tout le temps la nuit. Donc, je ne dors pas très bien. Quand je partais aux États-Unis à la DCC, j'ai vu qu'il y avait ces trucs-là. Je me suis dit, je vais tester. Première nuit, magnifique, trop bien dormi. Et en fait, au fur et à mesure que je les mettais, il y a des gens qui me demandaient et tout. Donc, moi, c'est ça, vas-y, essaye, tu me diras. Et tout le monde m'a dit, magnifique, mais c'est quoi ce truc-là et tout machin. Ça semble con, hein, mais c'est un pansement que vous collez sur le nez avec un bout de plastique à l'intérieur, pouf, et qui ouvre vos narines et qui vous permet de mieux respirer. Et franchement, même la journée, c'est top. Enfin, moi, en tout cas, c'est top. Je me force à respirer que par le nez et tout. Et j'ai un peu de mal à respirer avec les coups que j'ai pris ou autres. J'ai du mal à respirer par le nez. Donc, avec ça, ça m'aide vraiment à mieux respirer. Et puis, même les gens qui n'ont pas forcément les nez abîmés, ils respirent mieux, quoi. Et c'est un truc qui m'avait fait tilt à l'époque quand j'avais discuté avec Purple Bell Kitchen, pour ceux qui connaissent, Julius. Et qui m'avait dit ça, il m'avait dit Nico, en fait, je sais plus c'était quoi les 3 ou 5 trucs les plus importants en fait pour nous. Et en fait, le premier truc, c'est l'air en fait. Ça paraît bête, hein, mais quand on le dit comme ça, mais quand il me l'a dit, ça m'a fait tilt. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on pense pas en fait. On pense beaucoup nourriture, l'eau, et il dit la première chose, qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui pourrait te tuer si tu en manquais rapidement? Bah, c'est le manque d'oxygène. Manque d'oxygène. Bah, ah ouais, en fait, ça m'a fait tilt à ce moment-là. Je me suis dit, putain, mais en fait, ouais, il faut quand même que je cherche un peu plus de trucs là-dessus, mieux respirer, etc. Et du coup, bah, ce truc-là, ça m'a aidé direct. Franchement, ça a été magnifique. Et je m'en sers très, très régulièrement et quasiment à tous les entraînements. Et ça optimise mes entraînements, c'est pareil, ça m'optimise. C'est pas je suis dépendant de ce truc-là et si jamais je l'utilise pas, je vais mourir. Non, c'est pas ça. C'est que ça optimise, ça facilite la respiration et du coup, je peux m'entraîner plus longtemps, voilà, dans des meilleures conditions. Ça, pour mieux dormir, masque. Et s'il y a du bruit, si vous dormez dans un endroit où il fait du bruit, casque. Alors, vous pouvez mettre les casques de travaux, mais vous pouvez mettre aussi les casques. Moi, j'ai les AirPods là. Voilà, les trucs dans les oreilles ici ou les casques dessus. Je vous jure, quand vous êtes fatigué, vous mettez ça. En 15 secondes, on s'endort et c'est magnifique. Après, dans la nuit, je les enlève si ça m'embête ou autre. Mais ça, là, c'est tous ces trucs-là. Depuis que j'ai découvert ça, je fais vraiment des bonnes nuits et je me repose bien. Et aussi, à côté de ça, c'est d'avoir bien mangé la journée et bien bu. Bien mangé, bien bu. Magnifique. Ma nuit, elle est nickel. J'ai une bonne récupération et je suis prêt pour bien m'entraîner le lendemain. Voilà. Donc ça, c'est mes conseils pour éviter de se blesser, mais c'est aussi pour optimiser vos entraînements et pouvoir mieux vous entraîner. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres questions, des sujets que vous voulez que j'aborde. Dorénavant, tous les dimanches, je vous mets mon programme de technique de lutte à livrer et je vais essayer de me tenir là-dessus, de tous les mercredis, vous faire un petit podcast comme ça sur un sujet qui est en relation avec les sports de combat. Voilà, pour améliorer le sommeil, pour éviter les blessures. Je pourrais vous raconter aussi mes différentes opérations, hernie discale, les épaules qui se déboîtaient, j'ai un rein en moins aussi. Enfin voilà, je pourrais vous raconter aussi tous ces trucs-là. Enfin voilà, des retours d'expérience et puis les choses que j'ai vues qui marchaient avec toutes ces années-là. Puis de voir aussi, je m'entraîne avec Mika Galvao et Diogo Reis, des mecs qui sont au top de leur sport. Pourquoi, comment ils ont fait ça. Voilà, c'est un peu tout ce que je vous dis là qui fait que ça va vous aider dans vos entraînements. Merci à tous. Ceux qui veulent donner un coup de main à ma chaîne, ceux qui veulent me donner un coup de main à tous mes projets, tout est dans la description. Ça fait plaisir. Merci à tous pour le soutien. Au ça et à très bientôt.